Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Motivation sur UCATV. Cette émission vous permet de découvrir le parcours scolaire et professionnel de personnes ressources pour le bien de la jeunesse. Winston Churchill disait que là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Nous devons donc avoir de la volonté pour tracer le chemin qui nous conduira au succès. Vous êtes sans doute curieux de savoir qui nous recevons sur le plateau aujourd'hui. Restez connectés pour le savoir dans quelques secondes. Sur le plateau de motivation ce matin, nous recevons Dr Jagri Mabandine. Il est enseignant-chercheur au département d'études anglophones de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Cara. Responsable de la formation doctorale Sciences de l'homme et de la société, lettres, langues et arts de l'école doctorale pluridisciplinaire de l'Université de Cara. Bonjour Dr Jagri. Bonjour chère animatrice. Merci d'être venu sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un privilège. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Est-ce que vous pouvez préciser aux internautes les étapes principales de votre parcours scolaire et ensuite de votre parcours professionnel? Okay, merci. Bon, généralement, c'est difficile de dresser sa propre biographie ou son parcours. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais je vais donner quelques éléments. C'est ça. Donc, j'ai commencé mon cours primaire à l'EPP Ouagadougou. C'est un village dans la préfecture de Dampouin en 1992. Donc, nous avons démarré le CP1. Donc, j'ai eu mon CPD en 98 et je suis rentré au CG Nangim, dans la même préfecture. Et je sors avec le BPC en 2002. J'entame le lycée Grinkouka et je sors avec le bac 2 en 2005. D'accord. Donc, je suis arrivé à l'université de Cara en 2005-6 pour la première année. Et bon, pour la toute petite histoire, j'ai eu un bac D. Oui. Et peut-être que vous saurez davantage pourquoi je suis revenu au niveau des langues. Donc, je me suis inscrit au département d'anglais de l'université de Cara, où je sors en 2008 avec la licence, puis en 2010 avec la maîtrise, ce qui m'amène à Lomé. Mais bien avant ça, je suis allé à Lomé pour autre chose. Donc, le DA en 2011 à l'université de Lomé et le doctorat en 2014 toujours à l'université de Lomé. C'est ça. Voilà, donc peut-être c'est... Sur le plan scolaire. Maintenant, professionnellement? Bon, sur le plan professionnel, je peux dire que je suis rentré dans l'administration en 2009, donc suite au concours de 2008, concours général de la fonction publique. Dans ce moment, j'avais fini ma licence, mais on n'avait pas encore nos relevés ou nos attestations. Donc, je suis allé à ce concours avec le bac. Donc, je suis rentré en tant qu'agent permanent au niveau de la fonction publique en 2009. J'ai pris fonction en mars 2009. Donc, dans ça, j'étais agent permanent d'abord, après secrétaire d'administration et après attaché d'administration. C'est de là que j'ai pu faire ma maîtrise, mon DA et ma thèse. Et juste après la thèse, en 2014, on a soumis les dossiers pour le recrutement au niveau de l'université de Cara. Donc, la décision de recrutement était sortie en 2015. Donc, comme j'étais dans l'administration, il fallait une mise à disponibilité, ce qui a pris 6 mois. Donc, je suis arrivé à l'université en 2016. Donc, j'ai pris fonction au niveau du département d'anglais d'antan. Et bon, au niveau de l'université, il y a des grades à franchir. Et en 2018, je suis allé au CAMES pour le grade de maître assistant. Donc, voilà le parcours professionnel. Et je suis pour le moment à l'université de Cara. C'est ça. Félicitations pour ce parcours. Merci. Quels sont les obstacles que vous avez dû franchir pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Bon, en tout cas, pour beaucoup, j'écoute beaucoup de collègues ici
Et je pense que nous partageons beaucoup de choses. Et je dis toujours aux étudiants, ceux qui ne connaissent pas le parcours de la plupart des enseignants au niveau de l'université peuvent avoir une idée erronée de leur parcours. Donc, comme je venais de dresser le parcours académique, je viens d'un village, des parents qui sont des agriculteurs, vous voyez. Nous partageons, pour ceux qui ont ce même profil, nous avons des difficultés sur le plan financier parce qu'ils peuvent avoir de la nourriture, mais sur le plan financier, c'est un peu compliqué. À partir de la seconde, on a commencé par jumeler le météage et les études. Et voilà. Donc à chaque mercredi, on sollicitait, on allait voir au niveau de la Sotoko, de grains, pour s'il y a des champs à labourer, puisque nous sommes des enfants des paysans, naturellement, nous savons bien labourer, vous comprenez. C'est ça. Et actuellement, je peux le faire aussi bien. Donc, on trouve des fois 2 carrés, 1 carré, donc nous allons pour le faire. Et il y avait aussi les répétitions que, déjà à partir de la seconde, je pouvais répéter tous les enfants de 3e jusqu'en descendant. Donc c'était aussi un avantage pour nous de pouvoir jongler et y arriver. Au bac aussi, c'est le météage, on a pris 3 carrés avec 2 petits frères et on se retrouve avec 7500, ce qui m'a permis de venir à Carap pour la première fois pour le bac 2. Et après ça, pour l'université, les parents se sont battus. Nous sommes allés à Lomé pour l'EAM. En ce moment, il y avait ce concours de l'EAM après le bac. Et quand vous avez un bac 2, vous êtes toujours dans l'embarras, dans un dilemme. Et pour problème de logement, problème financier, on n'a pas pu tenir à Lomé, puisque moi, je n'avais même pas passé le concours. J'avais des problèmes de papier. Et je suis revenu au village. Et en 2005, là-bas, il y avait un petit souci. Le collège était à 50 000 à Lomé. Cara avait bénéficié d'une réduction, et c'était 25 000. Et en 2005, il y avait des manifestations où les gens voulaient une diminution, surtout au niveau de Lomé. Et ils ont remis le collège à 50 000 à Cara. Donc, on ne sont pas venus. Moi, je n'étais pas venu parce que c'était déjà trop. Donc, on est resté au village. Les gens sont inscrits. C'est après qu'on nous a dit que le collège redescendait à 25 000. Oui. Et on a mis la pression. Voyez, les parents sont obligés de vendre le maïs 125 francs le bol pour atteindre 25 000. Ils ont trouvé un 30 000. Et je suis revenu ici autour de novembre pour m'inscrire et commencer ici. Donc, je me dis, c'est toujours comme ça. Pour beaucoup d'enfants sous des paysans, nous partageons presque une même histoire. Je pense pour moi. C'est ça. Ouais. Quelles sont les valeurs que nous pouvons citer qui vous ont permis de continuer les efforts? Moi, j'ai une grâce de... Bon, je ne sais pas, c'est la grâce, je pense. Pour moi, il y a eu un défi quand j'étais au cours primaire. Un jour, il y avait un monsieur qui discutait avec mon papa sur le manguier. Et le monsieur dit, oh, votre enfant travaille bien, mais une fois que cet enfant accède au collège avec les effets de la ville et les filles, ça va s'arrêter là, parce que ouais, le sexe et les études, ça ne colle pas tellement. Donc, et le vieux dit, non, il peut donner sa tête à couper si c'est son enfant. Il appelle mon nom, il dit, il sait que ça n'arrivera pas. Vous voyez, déjà, très tôt, il y avait je peux parler de cette croix, à ne pas décevoir le vieux, et du fait qu'il est tellement confiant que je ne serai pas un enfant qui lui amènerait la honte. Donc, je me suis dit, je vais me discipliner. Donc, il y avait cette motivation-là qui était là. Donc, ce fait qu'en avançant, l'on fait tout pour ne pas décevoir, sur le plan académique et sur le plan moral, comportement. Donc, ça a vraiment aidé dans tous les domaines. Chaque fois, je me souviens que cet homme attend que l'on revienne. Bon, comme
c'est commun à beaucoup d'étudiants ou même beaucoup d'élèves qui abandonnent. Donc, ils attendent que tu ne fasses pas long feu. Donc, il fallait que je puisse relever le défi là. Je pense que ça a été vraiment quelque chose de très capital. D'accord. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux étudiants aujourd'hui, chez qui on sent une certaine démotivation aux études? Bon, je me dis, aujourd'hui, nous avons tellement besoin de nous instruire plus que jamais. Du moment où nous avons une société qui nous pousse à la consommation, à consommer que sur le plan intellectuel ou sur le plan physique, sur le plan nourriture, nous devons nous instruire parce que il y a des défis qui sont devant nous où les diplômes, bien sûr, vont peser. Et aujourd'hui, si l'homme peut faire beaucoup de choses dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de business ou autre chose, l'école est là pour assurer une sécurité intellectuelle. Du moment où tu seras en mesure de te prendre en charge sur le plan organisationnel, sur le plan réflexion, sur le plan leadership, sur le plan management. Donc, il y aura ce volet éducationnel qui viendra vraiment renforcer nos capacités à agir dans d'autres secteurs. Mais donc, ils doivent aussi s'appliquer à vraiment apprendre d'une manière plus active. Ça veut dire quoi? Apprendre tout en sachant que j'ai un profil à construire. Et j'apprends et je mets toutes les pièces pour pouvoir avoir une image, sortir un profil de moi-même. De telle sorte que, à la sortie, je sente où j'y vais avec ça. Donc, une fois qu'on apprend avec cet esprit, je pense que l'école ne devient plus une charge ou ce n'est plus un poids ou un fardeau, en fait. Ça devient un peu plus passionnant. Ça devient un programme et un projet à réaliser. Et là, je pense que ça devrait être intéressant pour tout étudiant qui s'y met dans cet état d'esprit. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On tend vers la fin de l'émission déjà. Et nous vous remercions d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que ICA TV fait. Je suis les émissions de ICA TV et je vais toujours en ligne pour voir comment les choses se passent. C'est pour la visite de l'université et nous sommes toujours disponibles lorsque vous aurez besoin de nous pour servir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous retiendrons de l'intervention du Dr Diagri que nous devons avoir un objectif et faire tout pour l'atteindre, et aussi avoir des raisons de continuer à avancer. L'action est la clé fondamentale de tout succès selon Pablo Picasso. Nous devons donc agir, nous ne devons pas rester assis, mais agir et faire les efforts nécessaires pour aboutir au succès. Merci de votre attention aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Motivation. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.